Et nous avons rendez-vous ce matin avec Hicham Mouatadit. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation de la matinale de Medi 1 TV. Quand je dis bienvenue, c'est dans notre nouveau salon. Vous allez découvrir peut-être les images avec voilà, ce nouveau plateau qui nous accueille et qui vous accueille aussi ce matin. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie internationale et on va parler avec vous de ce conseil de paix dont la première réunion avait lieu hier à Washington. On l'a relaté avec Mariam Kokaina dans le journal il y a quelques instants. Selon vous, Hicham Mouatadit, ce conseil de paix voulu par Donald Trump, présidé par Donald Trump, dirigé aussi en tant que vision par le chef de la Maison-Blanche, est-ce que, comme certains le disent, c'est une alternative au Conseil de sécurité des Nations Unies ? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Pour répondre à votre question, je pense que c'est pas forcément et techniquement une alternative au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais c'est plutôt une nouvelle approche qui met mise en fait en avant afin qu'ils puissent trouver une solution à un certain nombre de conflits qui ont duré dans le temps et dont l'approche onusienne n'a pas pu régler ou apporter au moins un souffle nouveau avec l'évolution, les nouvelles dynamiques en fait qui touchent de près ou de loin en fait ce genre de conflit. Je pense que la philosophie en fait derrière ce conseil, c'est beaucoup plus d'apporter un plus et même jusqu'à certains points d'être un parallèle, mais pas vraiment au détriment en fait de l'effort ou du travail que les Nations Unies font déjà sur le terrain. Donc, c'est une nouvelle approche, une nouvelle vision qui va essayer vraiment d'apporter de nouvelles manières de faire pour qu'ils puissent aboutir à des solutions durables, mais surtout des vraies solutions en fait, vu l'évolution en fait de la situation sur le terrain. Oui, alors ce Conseil de paix a ses soutiens, mais il a aussi ses détracteurs. On va se faire, si vous le voulez bien, un peu l'avocat du diable, parce que les détracteurs du Conseil de paix disent oui, mais regardez, il y a déjà un Conseil de sécurité, les pays contributeurs et les États-Unis en premier lieu ont mis l'ONU en difficulté. Maintenant, ils essayent d'organiser une espèce d'institution parallèle pour pouvoir agir différemment. De notre côté, ceux qui en sont les soutiens disent mais oui, mais des institutions ou des organisations, il y en a d'autres, on pense au G7, on pense au G20 qui n'ont rien à voir avec l'Organisation des Nations Unies, ce sont des traités comme ça entre les nations. Finalement, est-ce que ce Conseil de paix ne s'inscrit pas dans cette dynamique de dire, voilà, on s'allie pour essayer de trouver des solutions de paix, tout bêtement ? Je pense que d'abord, il faut le mentionner que la mission en fait principale de ce conseil, c'est vraiment de se concentrer sur tout ce qui est en relation avec la paix et d'apporter en fait des solutions ou proposer en fait des alternatives qui sont réelles, réalistes, mais aussi efficaces et efficientes par rapport à un certain nombre d'endroits dans le monde, dans le conflit ou le dossier en fait à Gaza. Et vous avez raison, il y a pas mal d'autres organisations, organismes, mais aussi institutions qui sont déjà là, qui peuvent penser entre-temps à un certain nombre d'approches par rapport à un certain nombre de conflits, mais c'est pas leur mission principale et c'est pas vraiment dans leur viseur en fait permanent. Et je pense que ce conseil-là, il est venu pour qu'il puisse vraiment se focaliser, se concentrer, mais aussi apporter un certain souffle en fait dans vraiment manquer un certain nombre d'institutions qui parlaient ou qui essayaient de chercher des solutions à ce genre de conflit dans le Conseil de sécurité en fait des Nations Unies. Je pense que c'est une nouvelle approche et c'est un nouveau souffle en fait pour la dynamique de la paix en fait dans le monde et je pense que l'engagement américain avec son poids, que ce soit dans le sens en fait d'équilibre des enjeux de rapport de force, va avoir vraiment un impact direct et indirect sur la voie de trouver des solutions à ce genre de conflit, dans celui palestino-israélien. Oui. Est-ce que ça offre aussi davantage d'agilité sur d'éventuelles interventions ? On pense là à la bande de Gaza, bien entendu, et avec le Maroc d'ailleurs, qui a déjà annoncé que ce sont des policiers, aussi des hauts gradés de l'armée marocaine, et puis également voilà, des hôpitaux de campagne, etc., qui vont être déployés. Si c'était passé par l'ONU, est-ce que ça aurait été pas peut-être la lourdeur bureaucratique qui l'aurait emporté sur l'agilité d'intervention ?
C'est effectivement en fait le point en fait qui revenait le plus souvent, c'est vraiment cette lourdeur bureaucratique qui accompagne toute la mise en place des processus des Nations Unies, mais aussi il y a toute cette dimension technique politique, technico-politique aussi, qui freinait jusqu'à certains points le fait d'accélérer l'applicabilité d'un certain nombre de visions, aussi d'un certain nombre en fait de propositions soumises par un certain nombre d'acteurs sur la scène internationale. Et je pense, comme vous l'avez mentionné, la participation du Maroc au Conseil de la paix en fait, pardon, marque en fait un passage d'un rôle d'observateur à celui d'acteur engagé. Et c'est naturellement en fait, c'est ce genre de choses en fait qui accorde en fait ce Conseil de paix à des acteurs comme le Maroc vraiment d'être présents, d'apporter leur vision et de la mettre en fait en applicabilité avec une certaine accélération qu'on ne trouve pas dans un certain nombre d'organisations qui se disent ou qui ont essayé jusqu'à certains points vraiment de trouver ou d'avancer, d'avancer en fait des solutions pour trouver des sorties ou trouver des plans en fait à stabiliser les régions qui connaissent en fait un certain nombre de conflits. Donc, comme vous l'avez mentionné, il y a cette lourdeur bureaucratique, cette dimension technique en fait qui accompagne un certain nombre de processus qui bloquent ou qui freinent la mise en applicabilité des visions en fait ou des schémas proposés par des acteurs. Et je pense que le Conseil de paix offre à des acteurs, dont le Maroc principalement, de mettre en place en fait une vision claire et efficace pour qu'ils puissent trouver vraiment la solution ou les solutions attendues par ces peuples dans les régions différentes à travers le monde. Oui, mais quoi qu'il arrive, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de marginaliser peut-être un petit peu, ou en tout cas de ringardiser peut-être aussi un petit peu le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, rappelons-le, est issu du consensus mondial issu de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, finalement, Donald Trump est en train de dire que la Deuxième Guerre mondiale, elle est déjà très loin, là on est dans un nouvel ordre, soit vous venez, soit vous restez à côté, mais en tout cas, ce nouveau Conseil de paix est censé moderniser la vision. Je pense, comme vous l'avez mentionné, en fait, ce Conseil de paix est censé de moderniser en fait la vision et les approches de comment traiter un certain nombre de conflits à travers le monde. Et comme je l'ai dit, même au niveau en fait du Conseil de sécurité et même au niveau des Nations Unies, pas mal de voix qui ne cessent pas en fait d'appeler à repenser même le modèle de ce Conseil de sécurité et même la manière dont fonctionne la machine des Nations Unies pour trouver des solutions ou pour apporter en fait un certain nombre d'approches en fait à ces conflits. Je pense que ce Conseil de paix va faciliter la tâche beaucoup plus à la dynamique en fait de ramener des propositions, des nouvelles en fait approches pour mettre en place des mécanismes de paix. C'est pas concurrent, mais ça peut compléter en fait le rôle du Conseil de sécurité en attendant sa modernisation, sa restructuration et en attendant aussi le fait de repenser la philosophie même et la dynamique des Nations Unies pour qu'ils puissent accompagner l'évolution, que ce soit des problèmes et des problématiques que connaissent la planète, mais aussi sa vision en fait de répondre aux besoins attendus en fait par les peuples et par les régions notamment qui connaissent des conflits en fait à travers le monde. Oui, effectivement, c'est un petit peu aussi ce qu'a déclaré le chef de la Maison-Blanche hier lors de cette session inaugurale, puisqu'il a dit qu'il allait travailler en étroite collaboration, ou que le Conseil allait travailler en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela dit, il y a un certain nombre de pays qui refusent catégoriquement d'appartenir ou de se rendre, ou même de rendre visite à ce Conseil de paix voulu et présidé par Donald Trump. Je pense à la France particulièrement, qui refuse de sortir du cadre onusien. Là aussi, c'est une vision, disons, passéiste, pour ne pas trouver un autre qualificatif. Est-ce que, encore une fois, c'est peut-être la peur pour certains de ne pas avoir le point qu'ils ont au sein du Conseil de sécurité, de ne pas avoir le même au sein d'un Conseil de paix ? Oui, vous avez raison, en fait, comme par exemple dans le cas de la France, il ne voudrait pas vraiment s'engager dans un conseil de paix où il va avoir vraiment le même rôle d'un certain nombre d'États, alors qu'il a déjà un certain privilège, en fait, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je pense aussi que même le fait de ne pas s'engager dans ce genre de paix rentre dans des calculs stratégiques
politique et purement diplomatique dans le rapport en fait de force ou de relationnel jusqu'à certains points avec Washington. Et je pense que le fait que la France, par exemple, un certain nombre d'autres acteurs ne veulent pas embarquer en fait dans cette idée ou cette nouvelle idée en fait ou ce nouveau souffle en fait de paix qui pourrait ramener en fait des approches beaucoup plus efficaces et efficientes à ce genre de conflit, et ça rentre beaucoup plus et ça, on peut les caser en fait dans une dimension beaucoup plus de calcul politique pour des réponses X à dans les relations bilatérales avec Washington que vraiment dans l'approche elle-même et le concept de Conseil de paix qui a été accueilli par pas mal d'acteurs au niveau international et qui trouve de plus en plus de soutien en fait de la part des acteurs de la communauté internationale. Et je pense que même la réunion qui a eu lieu hier à Washington a été claire et bien concis dans ses propos et même ils étaient déterminés de ramener vraiment des réponses beaucoup plus concrètes d'une manière beaucoup plus rapide sur le terrain au lieu vraiment de passer par des processus technico-politiques qui sont très lents, comme par exemple ce qu'on voit dans les Nations Unies ou dans d'autres institutions au niveau international. Oui. Est-ce que vous pensez que ce Conseil de paix est quand même attendu au tournant avec voilà, des décisions ou alors des actes concrets qui sont justement attendus et qu'il devra démontrer pour asseoir sa crédibilité? Oui, je pense en fait qu'il y a pas mal d'actes concrets qui ont été annoncés et partagés par les participants en fait au niveau de cette réunion, que ce soit en fait de la part des porte-paroles diplomatiques des pays qui étaient présents pour partager leur vision claire et nette, dans notamment l'apport en fait sécuritaire, comme le Maroc avec sa vision d'accompagner et de former en fait tout le palier politique par exemple en place, ou même en fait de la part en fait des acteurs technico-militaires et aussi policiers qui étaient présents et qui parlaient vraiment des chiffres qui sont vraiment bien clairs avec le nombre de personnes qu'ils prévoient déployer sur le terrain avec un timing bien précis et même une vision concrète et structurée de mettre en place. Et je pense qu'il y avait une complémentarité entre le discours politique et diplomatique des acteurs qui ont représenté les États, mais aussi des techniciens du sphère en fait militaire et politique qui étaient présents pour ramener en fait leur expertise et partager leur vision par rapport à ce plan. Merci beaucoup, Hicham Moatedi, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Médina TV. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie internationale et on parlait bien sûr avec vous de ce tout nouveau Conseil de paix dont la séance inaugurale avait lieu hier à Washington.